La campagne, Jacob, Oui, tonton. autour de l'hymne national. Le Congolais, en général, nous ne maîtrisons pas. En fait, je viens représenter l'initiative du peuple, qui est une plateforme à but non lucratif, qui a pour objectif de promouvoir les activités de civisme, de patriotisme et de nationalisme. Le chef de l'État est au courant d'ailleurs de Oui, cette campagne. Hein. et il nous a donné un souffle dans sa présence. Le papa. Oui, c'est notre Moi, papa. je l'appelle le papa. Oui. Je ne dirais pas que la zaïroise est mauvaise. Je ne dirais non plus que le debout congolais est mauvais. Nous avons des demandes dans les ministères appropriés comme le ministère de la Culture, le ministère de la Jeunesse, c'est le ministère du Média, le ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes également allés rencontrer la cellule d'innovation et des changements de mentalité. Nous avons tous les accusés de réception sont là. Ce que nous pouvons demander, c'est le soutien. Il n'y a pas d'argent, nous n'avons pas de financement. Pour permettre les moyens de déplacement, pour les impressions des visuels de la campagne de l'hymne national, nous avons besoin d'un accompagnement de toutes les autorités du pays qui nous suivent en ce moment. Nous sommes des bénévoles. On s'engage à promouvoir quelque chose que l'État devait normalement nous soutenir. La campagne, Jacob, oui, autour de l'hymne national. Oui, une première. Une première, mais c'est un beau concept, moi j'aime beaucoup, Merci. mais d'où est venue cette idée? Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu as constaté pour justement organiser ce genre d'initiative? Nous représentons l'initiative du peuple, parce que tout est parti d'une observation. La presse, qui est, nous avons le devoir, nous tous ensemble, nous avons le devoir de divertir. Et le divertissement n'est pas seulement le loisir. Le divertissement, c'est le jeu, c'est la sensibilisation, c'est la mobilisation, c'est tout ce qui... C'est la culture générale. Et tout est parti d'une observation. Le Congo est un État libre depuis 1877. Là, État libre du Congo, État indépendant du Congo. Et nous avons accédé à l'indépendance en 1960, 83 ans après. C'est ainsi qu'on a adopté le chant, l'hymne national, qui est la composition musicale nationale qui nous représente dans le protocole international. Alors, de 1960, en 1971, le debout congolais a été changé, remplacé par la zaïroise. De 71 à 1997, 26 ans après, le debout congolais réapparaît. Et si nous comparons de 1997 à 2024, donc on a une marge de une année de plus, parce que la zaïroise a été chantée 26 ans. Pendant 26 ans, on a chanté la zaïroise. Ok. De 1971 en 1997. Donc voilà, alors, cette différence, on a une année de plus, mais nous constatons, quand je dis que ça vient d'une observation, il n'y a pas maîtrise. Le Congolais, en général, nous ne maîtrisons pas l'hymne national. Pourquoi je dis nous? Pourquoi? Parce que c'est parti d'une observation. Nous ne maîtrisons pas l'hymne national. C'est ça que tu as constaté? Oui. Et non seul parce que, en fait, je viens représenter l'initiative du peuple, qui est une plateforme à but non lucratif, qui a pour objectif de promouvoir les activités de civisme, de patriotisme et de nationalisme. Et notre cheval de bataille, pour l'instant, c'est la campagne de l'hymne national. Alors, de cette observation, nous avons décidé, avec quelques amis, parce qu'en fait, nous sommes des bénévoles. On s'engage à promouvoir quelque chose que l'État devait normalement nous soutenir. Mais jusque-là, dans les démarches du premier exercice de mai-juin, comme vient d'être illustré l'image, nous avions mis en application... Du 29, moi j'ai parlé du 24. Oui. Donc, on a autant pour moi. Ouais, le premier exercice de la campagne s'est déroulé au mois de mai-juin. On avait l'objectif de promouvoir à la base, parce que ce sont les enfants qui doivent maîtriser, la maîtrise de l'hymne national,
et ensuite faire une grande rencontre au Palais du Peuple, à l'esplanade du Palais du Peuple avec les enfants. Une chose qui n'a pas été, le 29 n'a pas été respectée par faute de moyens. Cependant, nous avons des demandes dans les ministères appropriés, comme le ministère de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, pardon, dans tous les ministères, le ministère du Média et Communication, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Culture. Nous sommes également allés rencontrer la cellule d'innovation, des changements de mentalité. Nous avons tous les accusés des résolutions sont là. L'hymne national, c'est l'âme du citoyen. Cette même personne me dit que l'hymne national exprime aussi l'idéologie, la pensée de tout un peuple. Alors, il estime que le texte du Debout congolais, il a essayé de comparer le texte du Debout congolais et les textes de la Zaïroise. Il a dit il aurait voulu plutôt qu'on garde les textes de la Zaïroise. Parce que là, au moins, on disait Zaïrois dans la paix retrouvée, peuple uni. Nous sommes Zaïrois. En avant, fiers, je crois, de dignité. Tu vois, ça nous, déjà quand tu chantes ça, tu sens que... Et par contre, quand tu chantes le Debout congolais, c'est Debout congolais, unis par le... dressons nos fronts, longtemps courbés. Il dit, on n'est plus dans les dressons nos fronts, on n'est plus dans les longtemps courbés, là. Enfin, tu dis quoi? Bon, je salue c'est juste son commentaire. Oui, ce sont des débats sur lesquels on peut se poser pour motiver les gens à maîtriser l'hymne national. Alors, je vais répondre du tout courant, sans pourtant prendre la place du journal officiel. Qui dit quoi? Le journal officiel, c'est où est répertorié tous les textes. Alors, déjà, en partant, l'hymne national du Debout congolais a été composé par Joseph Lutumba, mais écrit par le révérend Père Simon Pierre Boka. Le Père Boka. Mais c'est toujours lui qui a écrit la Zaïroise. Donc, c'est-à-dire, en fait, la lexique ou la compréhension, la narration entre les deux textes, ça émanait en fait de l'auteur, parce que la Zaïroise a été demandée par le président Mobutu. Donc, il avait des textes. Donc, avant ça, il y avait le Debout congolais. Le Debout congolais. Ça a été adopté en 1960, quand à l'accès à l'indépendance. Nous avons. Mais est-ce que tu ne trouves pas qu'il a un tout petit peu raison? Parce que le Debout congolais, à l'époque, c'était par rapport à ce contexte-là. Non, lui... Dressons nos fronts, longtemps courbés. Dressés. Après, quand il y a eu la Zaïroise, là, c'est autre chose. Zaïrois, dans la paix, on retrouve la paix, peuple uni, eh ben, c'est l'unité. Enfin, je pense que son problème est au niveau de dressons nos fronts. Oui. Alors, quand il dressons nos fronts, je pense que son problème, c'est... On dresse le front. Dresse le front, c'est pas toujours comme ça. C'est peut-être comme ça. Il dit longtemps courbé. Longtemps courbé. Quand on fait ça, c'est aussi courbé. C'est aussi courbé, ce n'est pas tout droit, c'est aussi courbé. Mais entre dans la paix retrouvée, peuple uni, nous sommes Zaïrois, en avant, fiers et plein de dignité. C'est un texte même d'ailleurs qui vous pousse à croire en vous. Enfin, je ne sais pas, j'essaie d'entrer dans sa tête. C'est aussi réfléchi dans un contexte, mais de nos jours, en fait, on s'est rappelé des... En fait, on a remis le Debout congolais. Je ne dirais pas que la Zaïroise est mauvaise. Je ne dirais non plus que le Debout congolais est mauvais. Parce que même dans le Debout congolais, oui, on retrouve quand même aussi l'unité. L'unité. Debout congolais. Oui, on a uni par le sort. Uni dans le fort pour l'indépendance. Donc, je ne dirais pas, mais au fait, nous devons nous y mettre sur ce qui est présent pour améliorer les conditions. On est unis par le sort, déjà. Et quand tu es congolais, sache que tu sois Mumbata, Muteke ou quoi, on est unis par le sort. Et nous devons travailler dans le fort. Pas seulement pour l'indépendance de l'époque, mais pour également être, comme nous sommes un pays souverain. Cette indépendance que nous avons acquise, nous sommes un pays souverain.
Et nous devons, l'indépendance que nous pouvons prôner aujourd'hui, c'est l'indépendance économique, l'indépendance dans tous les aspects de la vie. Donc voilà, donc je dirais en fait à notre frère qu'il n'est pas mauvais de pouvoir s'exprimer parce que également la liberté d'expression est quelque chose de capital. Mais il faudrait maintenant se baser sur ce qui est présent. C'est notre hymne national, le debout congolais. Et on doit prôner ça. Comprendre aussi le sens d'un plus beau qu'avant. Donc, voire même dans notre campagne, nous sommes en train de mettre des manuels. Des manuels auxquels nous allons remettre dans chaque école. Donc là, maintenant, j'ai attaqué le deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est quoi? Parce que l'actualité est que nous venons pour confirmer en leur remettant un certificat d'honneur. Quand nous venons, vous avez vu dans les écoles. Dans les écoles. Okay. Nous chantons l'hymne national. Après, nous donnons à l'école l'invitation pour participer au grand événement du 30 novembre à l'Esplanade Palais du Peuple et un certificat d'honneur, de civisme, de patriotisme, de nationalisme. Civisme, c'est attaché au devoir, au droit et à l'obligation des citoyens. Le patriotisme, c'est l'amour d'appartenir à cette nation, d'appartenir à ce pays. Ça, c'est le patriotisme. Et le nationalisme, c'est le sentiment qu'on a d'appartenir et qu'on apporte notre contribution en mettant des idées, en mettant des initiatives, en mettant tout ce qui peut faire avancer. Donc, ce sont ces trois valeurs que nous sommes en train de prôner et de promouvoir, et aussi dans notre slogan, plus unis, plus fort, plus prospère. Et ce qui nous rattache à un truc commun, c'est aussi l'hymne national, notre drapeau. Le chef de l'État est au courant d'ailleurs de cette campagne. Hein. Et il nous a donné un souffle dans sa présence. Le papa. Oui, c'est notre papa. Moi, je l'appelle le papa. Oui, c'est notre papa. Oui. Donc, Tonton Tchako, alors là, c'est ce que nous allons faire pendant nos passages dans les écoles. En une minute, on a fini. Oui. Juste au deuxième lieu, lors de la rencontre, la grande rencontre, nous allons là-bas le 30 novembre pour clôturer la campagne du deuxième exercice. Les enfants viendront avec des expressions qu'ils vont écrire. Ils retrouveront des grands tableaux blancs à l'esprit où ils vont écrire leurs désirs. Apprendre aux enfants d'écrire ce qu'ils souhaitent pour le pays. Et puis, cela, ils vont également l'écrire dans des enveloppes. Nous allons récolter ces enveloppes. Et lors de la cérémonie, nous allons prendre ces enveloppes avec un culte. Il y aura également une prière. Là, c'est là aussi vous êtes. Voilà. Et nous allons déclarer cela. Je pense que je dois respecter le timing. Donc, nous allons déclarer et prier. Et après, nous allons chanter l'hymne national. Et donc, ça va faire 2 heures. De 10 heures à 12 heures. Et je pense que vous allez... Donc, le 30 novembre prochain. Et le message, oui, le 30 novembre prochain, ce que nous pouvons demander, c'est le soutien. Il n'y a pas d'argent. Nous n'avons pas de financement pour permettre les moyens de déplacement, pour les impressions des visuels de la campagne de l'hymne national. Nous avons besoin d'un accompagnement de toutes les autorités du pays qui nous suivent en ce moment. Merci. D'accord. Merci Jacob. Merci Jacob. Mais en tout cas, ce plateau, c'est quand tu veux. Merci. Tu n'as qu'à me faire signe et puis on va parler parce que c'est un bon concept. Moi, j'aime beaucoup. L'hymne national, c'est très important. C'est l'âme même d'un citoyen. Un bon citoyen. Donc, c'est très important. Et on doit connaître ça. On doit maîtriser cela. Et ça va nous aider aussi. Hein. Ils peuvent nous contacter aussi sur les réseaux. Nous sommes présents sur les plateformes. Sur les plateformes, oui. Et puis le contact, c'est directement à moi, si vous me permettez. Je vous permets. Donc, très chers compatriotes, votre campagne de l'hymne national est déjà vraiment active. C'est un projet en action. Contactez-nous au plus 243 97 28 26 29 5. D'accord. Allez. En tout cas, bonne suite de programme, ne zappez pas. Nous, on va revenir dans la deuxième partie de Yes Weekend, juste après le journal. À tout de suite. Comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec
arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous occidentaux actuellement selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis.